C'est Pierre Rubinstein, qui est médecin comme moi, et qui est photographe aussi. Donc quand on est revenu, qu'il nous a montré ses photos, on s'est dit voilà, il faut qu'on fasse l'exposition avec ces photos. On a une sélection de presque 50 photos, et elles vont être vendues au profit de Netzar. Bruno Lelouch, on a l'impression que vous habitez en Israël. C'est vrai, moi aussi. 218 jours de guerre, je crois que vous avez passé la moitié ici. Oh, plus 150 jours, un peu plus de 150 jours. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez fondé Netzar, une association pour venir en aide aux soldats et aux gens qui en ont besoin depuis cette guerre, depuis le 7 octobre. C'est une mission incroyable que vous vous êtes donnée. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous êtes la locomotive. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. On l'a créé avec mon compère Jean-Charles Fitoussi, qui est dentiste, avec ma fille Natacha Lelouch, avec un ami Daniel Bensoussan, qui est médecin aussi, et avec Marc Amram, qui est marseillais et qui habite à Tel Aviv. Vous êtes combien de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, dans nos groupes, il y a 4300 personnes. Incroyable. C'est incroyable. Des fois, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Et je crois que les gens ont compris qu'on était sérieux, honnête, et surtout qu'on faisait ce qu'on dit. Et en fait, quand je repense un petit peu en arrière, ça me rappelle la citation « Naaseh v'nishma ». Tu fais et après tu comprends. C'est comme ça, quand on étudie et qu'on ne comprend rien au départ, quand on étudie la Torah, on se dit mais je comprends rien. Mais c'est pas grave, ils te disent toujours « fais et après tu comprendras ». Et c'est ce qui est arrivé avec Netzar. Parce que vous faites des tas de choses. Vous avez aidé les familles, on va dire, avec Alita aussi, les familles démunies dans le Sud. Vous avez aidé les soldats, vous avez aidé des orphelins, des veuves, des kibboutz à se reconstruire. Enfin, c'est énorme ce que vous avez fait. En fait, c'est malheureux, mais c'est nos limites, quoi. Et là, on est un peu plus de 7 mois après le début de la guerre. On a l'impression de refaire encore une autre guerre, puisqu'aujourd'hui, les demandes, elles recommencent comme début octobre. Et c'est malheureux, mais on est obligé d'être là. On peut pas laisser tomber. Alors, vous êtes venu faire un voyage de solidarité avec tous ces donateurs, tous les membres de Netzar qui ont envoyé beaucoup d'argent et qui ont éprouvé le besoin de sentir sur place l'atmosphère. Avec Jean-Charles Fitoussi, on a décidé de créer ce voyage. Et au départ, on croyait être un petit bus, une grosse voiture, quoi. 10-15 personnes, on s'est retrouvé à 48. Avec des gens que vous ne connaissiez pas, quoi. Moi, je connaissais 7-8 personnes. Et la plupart ne se connaissaient pas du tout. Et aujourd'hui, on est sur un groupe et il y a à peu près 200 échanges par jour entre ces gens-là. Oui. Et ça a donné lieu à un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est l'exposition de photos. L'exposition, c'est le 26 mai à Paris, place des Vosges, dans une galerie incroyable. C'est Pierre Rubinstein, qui est dans notre groupe, qui est médecin comme moi, et qui est photographe aussi, beaucoup. Donc, quand on est revenu, qu'il nous a montré ses photos... Il faisait partie de ce voyage. Oui, il faisait partie de ce voyage. On s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse l'exposition avec ces photos. Et avec Ariane Partouche, on a tous les 4, Jean-Charles, Ariane, Pierre et moi, on a décidé de partir là-dedans. Et on a une sélection de presque 50 photos. L'impression, c'est Vanessa Zerbib. Elle nous offre quasiment les impressions. Et donc, on va tirer des photos sur du PVC et sur de l'alu brossé, donc des bonnes qualités, en format 50-70. Et elles vont être vendues au profit de Netzar. Alors, au profit de Netzar, oui, mais Netzar va réinvestir évidemment cet argent dans un magnifique projet. Ah, bien sûr. Quand nous étions en voyage ici, nous sommes allés au kibbutz de Kerem Shalom. Alors, Kerem Shalom, on entend le passage de Kerem Shalom, mais à 100 mètres du passage, il y a un kibbutz. C'est-à-dire qu'à 100 mètres, il y a l'Égypte, à 100 mètres, il y a le Hamas. Les gens du Hamas, ils ont une petite colline et ils voient la piscine du kibbutz de leur colline. Donc ce kibbutz, il a une histoire magnifique puisqu'il a été créé dans les années 50. C'était des laïcs qui l'ont créé, comme la plupart des kibbutz. Et des religieux sont venus les voir, des sionistes religieux sont venus les voir dans les années 2015-2017. Ils leur ont dit, on voudrait vivre avec vous. Et les autres ont dit, c'est pas possible, on va pas s'entendre. Aujourd'hui, c'est possible. Le kibbutz est incroyable. Il y a des noms religieux, des religieux. Il y a une entente cordiale, chaleureuse. Avec les hommes, les femmes, c'est impressionnant. Par exemple, on a rencontré Brochia, qui est une membre du kibbutz, qui est une francophone, qui nous a dit que chez elle, aujourd'hui, il y a 3 vaisselles. Une vaisselle viande, une vaisselle lait et une vaisselle non cachère. Comme ça, elle peut accueillir ses amis religieux. Voilà, et ils ont, en tout entendement, ils s'entendent très très bien aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir voulu les aider spécifiquement, eux? Ils vous ont exprimé un besoin? Ils nous ont exprimé un besoin, bien sûr,
On y est allé sous les recommandations de mon ami Nathan Vatin de Césarée qui m'a dit il faut que tu ailles. Je lui ai dit mais c'est très loin. Il m'a dit tu ne seras pas déçu. On n'a pas été déçus. Ils ont été attaqués bien sûr comme la plupart des kibboutz frontaliers et eux la frontière elle est à 100 mètres. Hein. Et donc dans la vidéo on voit les terroristes rentrer dans le kibboutz. Il y a eu le petit francophone Nathan Liard qui est mort là-bas, qui est un ami de la famille, est un ami de Jean-Charles Fitoussi. Il est mort là-bas après avoir lui il était élim dans le bus comme on l'a vu dans les reportages de Kalita. Il y a eu un autre soldat qui est mort. Il y a 2 membres du kibboutz qui sont morts. Et heureusement qu'ensuite, un hélicoptère Apache est passé par là et il a descendu. À un moment donné, il y avait autant de terroristes que d'habitants au kibboutz. Les gens étaient réfugiés dans leur chambre forte. Il y en a un qui a été blessé gravement. Il a une main et tous les doigts de l'autre main coupés parce qu'il tenait la chambre forte, la porte. Elle a explosé, comme on peut le voir dans les images. Ça nous a beaucoup émus. Et on a dit, on va faire quelque chose pour eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Alors, ils nous ont demandé plusieurs choses. D'abord, d'essayer de finir le bâtiment pour les enfants. On va le faire. C'est justement l'exposition de photos, elle va être faite pour ça. Ils ont demandé également un abri pour les véhicules de secours, qu'ils n'ont pas, mais un abri quand même, pour une ambulance, un truc de pompier, un truc de police. Donc, il faut les aider. Il faut vraiment avoir envie d'aller à Kerem Shalom. Il faut soit y habiter, soit avoir quelqu'un qu'on connaît. Mais on ne va pas à Kerem Shalom en passant par là-bas. Donc c'est vraiment... ils se mettent en danger pour tout le peuple, quoi. Enfin, ils sont un rempart. Hein. Ah oui, c'est vraiment... S'il y a des gens, c'est comme des soldats, tous les gens qui habitent là-bas. Et l'endroit est magnifique, en plein désert, et dans une très belle structure, des maisons sympas. Et on y était la semaine dernière, d'ailleurs, avec Netzar, avec 10 personnes de Netzar, on est allé nettoyer l'endroit où les amis de la base de Nahal Oz ont déménagé dans Kerem Shalom parce que c'est une unité qui rentre et qui sort dans Gaza pour apporter du matériel, sortir des soldats, rentrer des blessés, etc. Donc Netzar est toujours au cœur de ce qui se passe au niveau des combats, au niveau des citoyens israéliens. C'est vraiment assez incroyable parce que vous êtes en France, la plupart d'entre vous, mais vous êtes aussi ici. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Il y a une émulation qui s'est faite. Il y a les gens qui ont compris qu'on était sérieux, qu'on était rigoureux, qu'on ne dépensait pas de l'argent pour rien, leur argent. Et oui, c'est incroyable ce qui nous arrive. C'est sans frais de structure. Zéro. Il n'y a pas de frais. Zéro frais. Le site internet a été créé avec mon webmaster professionnel, donc c'est moi qui ai pris en charge. D'autres choses qui sont prises en charge par chacun qui amènent ses compétences. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionnera, parce qu'il n'est pas question de dépenser de l'argent à tort et à travers. Les gens, quand ils donnent 100 €, ils se sont un peu fait mal, peut-être, et donc il faut que l'argent il aille au bout. Et c'est important de respecter les donateurs. Tout à fait. Alors, cette exposition, elle est ouverte au public, à tous. Elle est ouverte à tous. On doit s'inscrire, c'est obligatoire. On a un événement sur WizEvent. Sur mon portable, c'est très simple de me trouver sur Facebook. Sur Instagram, Netzar 1948. Sur Facebook, pareil. Sur LinkedIn, pareil. Sur X, pareil. Donc on nous trouve. Si on ne trouve pas, c'est qu'on ne nous cherche pas. Donc tout le monde peut venir, tout le monde peut y participer. On peut acheter à distance ou pas? On peut acheter à distance. Après, on va faire 5 éditions par photo. On ne va pas faire que ce soit limité, hein. Il y a un certificat d'authenticité également. Et on pourra après, sur un lien, les gens pourront l'acheter à distance et on pourra leur livrer. Premier prix, c'est quoi? C'est tous le même prix, c'est 350 € la photo. On a 2 photos à 500 € parce qu'elles sont très grandes. Et en plus, on fait un don. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Là, on les voit défiler, elles sont vraiment très belles. En tout cas, franchement, bravo pour l'initiative. Il y a encore beaucoup d'autres projets. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais j'imagine que, voilà, non seulement avoir un bel objet, une belle photo, quelque chose de fort, parce que forcément, ça parle, ces photos-là. C'est pas n'importe quoi. C'est Israël dans ces moments les plus difficiles, mais c'est aussi Israël d'après, la reconstruction, la résilience, l'espoir. Et puis en même temps, c'est aider ceux qui sont là, quoi. Oui, et on peut juste terminer parce que là, on va monter dans l'Everest, Netzar. On va arriver, je l'espère en tout cas, avec des amis, en haut de l'Annapurna. C'est un projet qui a lieu maintenant. Dès ce matin, ils ont commencé l'ascension de l'Annapurna à 6600 mètres. Leur camp de base est à 3300. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus joignables. Mais on va avoir, j'espère, le drapeau de Netzar en haut de l'Annapurna pour la libération des otages et la fin de la guerre en Israël. Et le succès.
le succès de la guerre. Merci beaucoup en tout cas, Bruno Merci, Lellouche. Cathy. Bravo pour toutes vos actions et à très très bientôt. Merci beaucoup, merci, à bientôt.